Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Le journal Nawal Akobi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de préférer Radio Afrique Santé pour vous informer. La constipation est un trouble du transit intestinal caractérisé par des selles difficiles à évacuer, rares et souvent très douloureuses. Elle est plus fréquente chez les personnes âgées et les femmes. Vous suivrez dans un instant les symptômes et le mode de traitement de la constipation. L'athérosclérose est un phénomène naturel, néanmoins on peut la prévenir. Dr Kamel Serolafia sera dans ce journal pour parler du mode de prévention de l'athérosclérose et donner quelques conseils. La nutrition est également au menu de cette session d'information. On parlera de comment utiliser les épices pour bénéficier de leurs bienfaits nutritionnels sur la santé. C'était là les principaux titres de l'info santé de ce jour sur votre web radio africaine, toujours en direct du studio Vincent Folly au Bénin. Les détails, c'est dans un instant. La constipation est un retard ou une difficulté d'évacuation de selles moins fréquente, moins abondante, plus dure que normalement. On parle de constipation dès lors qu'il y a moins de 3 selles par semaine. Ce trouble digestif se manifeste par différents signes. Je vous propose d'écouter Dr Félicien Edou, médecin généraliste, au sujet des symptômes de la constipation. Vous pouvez déjà, au niveau des symptômes, commencer par vérifier si la taille des selles ont diminué, c'est-à-dire un peu gros qui sortait et ça commence par devenir des boules, sachez que c'est des signes d'alarme. Ou bien vous avez des sangs qui apparaissent dans les selles, sachez également que c'est des signes d'alarme. Ou bien vous sentez de la fatigue ou vous sentez un peu plus ou moins pâle, c'est-à-dire les signes d'anémie commencent par s'installer, sachez que c'est des signes d'alarme. Ou bien vous avez l'impression que totalement les selles sont bloquées, que ça ne sort pas du tout, là c'est des signes d'alarme. Ou bien c'est une constipation qui est venue de façon brutale, récente, il faut aussi dire que ça c'est un signe d'alarme. Ou bien vous sentez qu'il y a du sang au niveau de l'anus, que le sang sort au niveau de votre anus et quand vous essayez de nettoyer l'anus, vous voyez sur les papiers hygiéniques du sang, sachez que c'est un signe d'alarme. Ou bien votre anus est carrément sorti, sachez également que c'est des signes d'alarme. Ou bien vous commencez par perdre du poids, là également sachez que c'est des signes d'alarme, qu'il faut absolument aller rechercher une cause pour éliminer également ces genres de constipation. Le traitement de la constipation repose d'abord sur la consultation médicale, fait observer le docteur Félicien Edou. Écoutons-le à nouveau au micro de Evody Kokoye pour plus de précision. Il faut consulter lorsque vous avez déjà les signes d'alarme, c'est nécessaire, il faut consulter. Ou bien vous n'avez pas des signes d'alarme, mais la constipation impacte votre quotidien, ça source d'angoisse pour vous, ça vous amène à réfléchir ou à éviter certains repas, ne pas s'alimenter comme cela se doit. Il faut toujours consulter pour une meilleure prise en charge. La prévention alors va dépendre du type de constipation. Est-ce que c'est fonctionnel, est-ce que c'est organique et ça va en dépendre. Généralement, quand c'est fonctionnel, lorsqu'on prend un bon mode d'hygiène de vie, avec un apport dit correct, des repas bien riches en fibres, on fait l'activité physique, la constipation, ça s'améliore. Mais lorsqu'il y a une cause organique à l'origine de cette constipation, il faut absolument retrouver la cause et traiter. Et c'est ça qui m'amène à parler du traitement. Le traitement va d'abord reposer sur faire passer facilement les selles, ramollir les selles et trouver l'origine qui provoque cette constipation et régler. À noter que l'alimentation joue également un rôle majeur dans le traitement de la constipation. Il est ainsi recommandé de modifier le régime alimentaire afin d'augmenter l'apport en fibres. Au fur et à mesure que l'on vieillit, nous sommes exposés à l'athérosclérose. Avec l'âge, les artères ont tendance à s'encrasser et être le siège de cette pathologie. L'élément déclencheur ici sera la vitesse de la formation de l'athérosclérose. Malgré qu'elle soit un phénomène naturel, il est tout de même possible de ralentir la vitesse à laquelle s'installe l'athérosclérose. On écoute le cardiologue Kamel Serolafia sur la prévention et le traitement de l'athérosclérose. La meilleure façon de prévenir, c'est d'éviter les facteurs de risque que j'ai cités. Donc, de ne pas fumer, de bouger, d'éviter la sédentarité, de faire du sport pour ne pas être obèse, pour perdre des kilos en trop. C'est d'éviter de manger trop gras pour ne pas avoir trop de cholestérol. C'est de bien prendre en charge son hypertension artérielle, de bien prendre en charge son diabète et
Quand je parle de tabac, je rappelle que c'est et le tabac et la chicha qui est un phénomène qui actuellement est en train de sévir auprès de bon nombre de jeunes. La prise en charge va dépendre donc du siège de la complication de cette athérosclérose. Donc si c'est l'accident vasculaire cérébral, si l'athérosclérose a lieu au niveau des artères cérébrales et que ces artères se rompent ou bien se bouchent, il faut voir le neurologue qui va prendre en charge cet accident vasculaire cérébral. Quand c'est au niveau du cœur, le plus souvent une urgence, donc c'est pour ça qu'il faut aller vite, voir un médecin qui va faire un certain nombre d'examens et en fonction de ça, pouvoir donner les conseils pour éviter les complications et s'il le faut prescrire un traitement pour éviter la progression rapide de cette athérosclérose. Le cardiologue Kamel Serolafia n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils pour éviter la survenue des complications de l'athérosclérose. La première chose, c'est d'aller consulter, même quand tout va bien. Parce que le médecin peut, en vous examinant, faire le diagnostic d'une athérosclérose, d'un athérome qui s'installe rapidement, que ce soit au niveau de votre cou, que ce soit au niveau de votre cœur, que ce soit en vous posant des questions sur d'éventuelles douleurs que vous avez au ventre, que ce soit en prenant votre tension artérielle. Il peut anticiper la survenue des complications de cette athérosclérose. Il peut faire le diagnostic de la présence de plaques d'athérome avancées et donc vous donner les conseils pour éviter cette installation rapide et donc pour éviter les complications. Le deuxième conseil, c'est une formule qui permet de prévenir, d'éviter les conséquences de cette athérosclérose. 0 tabac, 0 alcool, 5 portions de fruits et légumes par jour, 30 minutes d'activité physique par jour, ça peut être de la marche rapide, ça peut être du vélo, et 3P, c'est une alimentation peu salée, peu sucrée, peu grasse, sans cube. Et enfin, le PS, c'est pour du peu de stress. On parle à présent nutrition dans ce journal. Les épices permettent une cuisine moins grasse, moins salée, avec toujours plus de goût. Elles permettent de relever les plats. Une cuisine épicée est donc une cuisine qui nécessite moins de matière grasse pour autant de saveurs. Pour les spécialistes de la santé, les épices doivent être utilisées de façon spécifique. Je vous propose d'écouter Serge Patrick Zivoyedo, nutritionniste diététiste, pour plus d'explications. On doit utiliser les épices selon la pathologie de chacun. Je donne un exemple. Quelqu'un qui est diabétique, hypertendu, alors il doit faire beaucoup attention au gingembre. Enlever les gingembres de son alimentation et en tant que hypertendu, il doit corriger d'abord le rein par une bonne alimentation riche en potassium et maintenant il insère la cannelle, le clou de girofle, le pédiricum, piment de Guinée et aussi un peu de curcuma. Quand il met ces formes d'épices dans ce qu'il mange, je pense qu'il aura une bonne santé pour survivre. Selon les nutritionnistes, les épices sont adaptées à tout le monde. Toutefois, certaines personnes devront éviter la consommation de ces substances aromatiques pour le bien-être de leur santé. C'est ce que nous fait savoir le nutritionniste Serge Patrick Zivoyedo. On l'écoute à nouveau. Tout le monde a l'habilité de consommer des épices si et seulement si la personne a des problèmes de gastro-entérologiques, c'est-à-dire reflux gastro-œsophagien, donc l'ulcère. Donc quand il y a ces problèmes, il doit éviter de prendre les épices parce que les épices font partie des saveurs en feu. Et là, il ne faut pas exagérer parce que plus tu prends l'estomac déjà en feu, tu prends encore des aliments feu, il y a excès de feu. Donc il faut stopper de prendre les épices. C'est pourquoi souvent les médecins, les gastro-entérologues refusent de ne pas consommer du piment, clou de girofle, des choses épicées. Donc il faut éviter d'en consommer si on est dans cet état. Et c'est ici que prend fin cette édition d'information. Présentation Noala Kobi, réalisation Tibius Ahireno. La vidéo de ce journal à retrouver sur notre chaîne YouTube Radio Afrique Santé.